Oh, j'ai relâché le mauvais. Non, j'ai relâché le mauvais, j'ai relâché le mauvais. Non, pas moi, pas maintenant. C'est n'importe quoi. Mais non, j'ai relâché le mauvais. Il est entièrement scarfé. Il attaque avant tout le monde, du coup c'est CX fois infini, fois infini, fois... Oh, et puis critique. Mais critique. Mais non. Mais non, mais là c'est dégueulasse. Là c'est dégueulasse. Ouais, c'est réveillé instantanément. Mais c'est réveillé tout de suite, mais non. Mais non. C'est toi qui m'as envoyé Fatal Foudre. Et 100% de précision sur Fatal Foudre, hein. Et il y a un moment, faut arrêter, hein. Ouais, reparalysé, Tico. Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux, Romsteak? Mais tu les fais cuire au Fatal Foudre. Mec, un Fatal Foudre hydropump. Mais quel Pokémon de merde, sans déconner. Oh là putain, je l'ai raté, non c'est bon, 25. 29. Ah. 50, je sais pas combien, il est pas shiny. Ça va pas. Il est pas shiny. Il est pas shiny. Mais bordel de merde, bonjour à tous. Bienvenue dans Il est pas shiny. Nous sommes de retour vendredi de 15h à 19h pour des aventures incroyables, hein. Là on est passé en mode rétro, générationnel, remake rationnel, tout. Je suis en compagnie du Chips Hunter, Maître Armand. Bonjour Maître Armand, merci d'être avec moi. Bonjour Ken, alors il faut que je parle très fort parce que... Ouais, j'ai mis le micro très proche de toi et je crois que même malgré ça, on va pas t'entendre. J'étais pas habitué hein, quand même, mais là tu fais vibrer les murs en parlant quand même, hein. Oui, je sais, ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup d'importance. Avec toi, nous reviendrons évidemment sur l'affaire... Grégoire Hello, une affaire qui semble avoir bouleversé énormément d'institutions, hein. Une affaire qui est une affaire visiblement générationnelle. Nous y reviendrons. Nous avons ici eh bien, le maître impartial de cérémonie, à savoir moi, qui suit la neutralité même. Je tenterai de démêler les tenants et les aboutissants de cette affaire avec toi, qui tentera de te défendre, car évidemment, vous subissez tous des accusations qui sont très grandes. On a même eh bien, des gens qui se sont évanouis, des gens qui sont partis. Une affaire qui va très très loin pour un paquet de chips, on vous expliquera pourquoi. Et nous allons donc jouer un tout petit peu à Pokémon rouge et bleu. Moi sur la version Virtua Console et toi sur la version d'origine sur Rouge Feu Vert Feuille actuellement. Où t'es en train de faire quoi là? Je chasse Mélofée, Shiny, au casino, tu vois. Mais tu veux que j'explique comment ça marche? Oh, t'expliqueras plus tard, mais mais c'est chiant. Ça m'a l'air vraiment bizarre. Mais avant, on va commencer par quelque chose eh bien, qui nous tient à cœur, car vous ne l'avez peut-être pas vu, mais si, il y a une petite souris qui vient de se cacher, un petit évoli qui vient de se cacher, car nous avons reçu du Japon le colis de Chabot Saten, exactement. N'empêche, ce colis, il est... on peut pas voir parce qu'il y a des surtout, dessins Pokémon dessus. Ma très chère Mizu, Oui. mets-toi ici parce qu'avec ta petite voix d'amour comme ça, on t'entendra pas du tout, il n'y a que moi et ma grosse voix volumineuse que l'on peut entendre. Alors qu'est-ce que c'est que ce colis extraordinaire que nous venons de recevoir? C'est un colis que nous avons reçu qui est en direct, qui est venu en direct du Japon. Est-ce que je dois mettre mes gants de Mickey comme Julien Chiez? Hein? Pour faire de l'unboxing de qualité façon Gameblog.
Non, on s'en branle, nous. D'accord. Et donc voilà, c'est un colis qui nous vient du Japon, c'est Chaboten qui nous a envoyé des petits cadeaux. Et j'avais tellement pas envie d'attendre le prochain USA que je me suis dit, ah bah parfait, on va l'ouvrir dans les pas shiny. Exactement, et il nous a réservé plein de petites surprises quand même, il paraît, Chaboten. Alors, est-ce qu'on va trouver un shiny là-dedans? Car ça, c'est le shiny hunting de la vraie vie, mon très cher maître Armand. C'est que là-dedans se trouvent plein de trucs. Eh ouais, c'est exactement ça. Plein de trucs exclusifs venant du Pokémon Center d'Osaka et qui vient de nous arriver juste ici. Les Pokéfions sont parmi nous. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mais c'est les bonbons. C'est les bonbons avec les codes. Ah, c'est les bonbons avec les codes dont vous nous avez parlé. On va pouvoir tester les bonbons avec les codes. Les codes sulfurants. J'ai besoin des codes. T'as besoin T'as des besoin codes. des codes. Si tu n'as pas la version japonaise, tu ne peux pas tu de vois, toute façon. t'es censé découper là pour faire des lunettes 3D et selon Game Freak, sur les bonbons, il y a des dessins 3D et avec les lunettes, tu vois les Pokémon en 3D. Ça ne marche pas. Wow. Ça ne marche officiellement pas. Ah, ça lag, ça drop apparemment. Ça drop. Sur la TVA, ouais. Ça drop sur la TV1, drop. C'est encore de la faute de la télé Pokémon, hein. Encore, hein. Encore et toujours. Fais voir. Oh, y a pas de drop, qu'est-ce que vous me racontez? Bah, je sais pas, tout le monde dit ça sur le... Bah non, là, attends. Ah, si, un tout petit peu. C'est bon, c'est terminé. Ah non, c'est pas terminé, hein, ça continue, hein. Ils sont... Ah ouais, On dirait un live de moi. Il est pas d'accord, elle est pas d'accord la TV1 visiblement. 4000 aussi. Bah 4000 c'est très bien pour la connexion qu'on est ici. Bon attendez, on va essayer de diminuer un peu. Mais pour du Pokéfion. Pour tout le Clodos Garden. On va essayer de faire ça. Drop. Oui, on drop, a compris. Drop. Et ben allez voir sur la TV Pokémon, ça drop pas. Voilà. Voilà. Bref. Donc bon, on a plein de paquets bonbons. de bonbons. C'est Donc merci. ça on les garde ici hein. Ah ouais. Ça, alors Armand, Tu testeras la si 3D. jamais je te donne ce paquet de bonbons et que je t'en prends un paquet de chips, Oui. est-ce que je suis assujetti à des poursuites judiciaires? Ah bah non, là c'est D'accord. bon. Ah, bah, Très bien, alors. d'accord, là ça va. Je prends mes précautions. Et si je prends les deux? Hein? Et si tu prends les deux, c'est mon paquet, tu me piques mon truc dans mon carton, c'est inadmissible. Comment peut-on se comporter comme ça? Ces youtubeurs, ils n'ont aucun respect. Voilà, parfait, impeccable. Donc ça, c'est les bonbons, je garde ça ici. C'est des bonbons, ouais. Waouh, le Drop, premier drop, cadeau. drop. Encore drop. Oh. Ça c'est trop Ça beau. c'est ton cadeau. Un Pikachu Flagados Mega. Un méga. Ou comment mixer drop, ça drop, la ça cam drop, qui drop. drop, La cam. drop, ça drop, Ah, ça drop drop, rien du drop, tout. drop, ça drop, drop, ça drop. Mais non, ça drop pas, foutez-moi la paix. Bah allez, regardez sur la télé Pokémon. Donc on a, c'est quoi ça? Exactement. Ça sert à quoi? C'est un porte-clés. À part à foutre le guac. Pikachu cosplay méga Flagados. Mais il est trop gros comme porte-clés. Bah tu sais que les Japs ils adorent les porte-clés. Il est trop stylé. Mais ils ont des grosses poches. Bah oui, ils ont des grosses poches, je pense. Mais ils sont tout petits. Ça c'est vraiment mignon. Ah bah comme quel. C'est mignon. Ça je C'est garde. mignon. Ça on balance. Alors ça c'est mon cadeau, je pense. Mais c'est tout petit. C'est les coverplates G1 les gars. Voilà. Et vu que je suis la seule à avoir une petite New 3DS, je pense que ce cadeau me revient de droit. Putain, mais elle est trop stylée la coverplate de la 1G. C'est violent. Elle est trop cool. Ils sont où mes Evoli? Ils sont où les Evoli? Il y a Mewtwo. Ah, ils sont trop cool. Ah oui, j'ai vu Voltali là. Trop stylé. Il n'y a pas tous. Les Bon, comme ça 151, drop, vous mais- verrez rien. Mais regardez, c'est mignon. Oh là là, putain, mais la luminosité. Mais Mais je sais Je peux pas pas, éteindre une je sais pas si lumière. vous imaginez à quel point on prend tout ça dans la gueule. C'est tellement violent. C'est hallucinant. C'est trop cool. Merci Chabot Sapin. Ok, très bien. Oh ça te reviendra de droit. Alors là, Mais là encore, il y a un il y a gros encore, il y paquet. a encore plein de trucs. Hein. Il y a un gros Il y paquet a là. encore plein de trucs. Hein. Oh là. L'instant misu. Trop cool. Je vais piquer Ça des c'est à trucs. moi hein. aussi. Je vais tout L'instant piquer. misu. Ouais. Tadam.
Qu'est-ce que c'est que ça, Mizu? C'est le Pikachu cosplay méga, non mais oui, parce que c'est un Le pire petit unboxing de lapin. l'histoire internet. T'es pas faite pour ça, hein, Mizu. Hein. Non, c'est vrai. Franchement, hein, c'est pas le bon truc. Un Pikachu Il est méga, trop non mais cool. oui. Regarde, tu peux lui enlever son petit bonnet comme Ah tous ouais, les ça, c'est Pikachu cool. cosplayer. Ça, c'est cool. Il est trop stylé. Voilà, Voilà. ça c'est cool ça. Il va traîner sur mon bureau maintenant. Il est trop cool. Pikachu, mais ça c'est de la merde. Ça qui est intéressant, c'est ça. Ça Alors. c'est bien. Ça va mettre la hype aux gens. Regarde. Ah, ça c'est... Regardez. Ça va mettre la hype. Ça, qu'est-ce que vous dites? C'est comment il s'appelle ce Pokémon? C'est Pietros. C'est Maïka. C'est un Maïka dégueulasse. D'accord. Punaise, mais c'est pas possible. Mais la luminosité Tu est veux que tellement j'aille éteindre ouf. une lumière ou pas? Non mais attends, mais c'est juste que les mecs ils ont cassé leur slip en matière de luminosité. Attends. Voilà, regarde, on va enlever de l'exposition. On va se retrouver, voilà, moins exposé, impeccable. Ça vous dites c'est un Maïka de merde qui pue du fion. Personne veut de ce Pokémon. Mais non, ça n'est pas un Maïka de merde qui pue du fion. Regardez ce que c'est. Il a... C'est un porte-monnaie Maïka Wow. de merde qui pue du fion. Ça peut aussi faire vagin artificiel. Regardez. J'étais quoi? Bah, on s'en fout de toute façon. Pokémon rouge et bleu, c'est Peggy 12. Donc, Ah oui, bon. donc on a le droit. Alors ça c'est... Ça doit être à Raph du coup. Vu que c'est son Ouais, Pokémon. Raph il a vraiment besoin d'un vagin en ce moment. Oui, on va je lui pense. offrir ça. Ça sera très bon. Vous êtes vraiment les pires. Pour avoir un petit Victini porte-clés pour avoir le porte-clés le moins pratique de l'univers, mais c'est vrai qu'il est très mignon aussi. Oui. Voilà. Mais ça je sais pas à qui c'est censé être. Je ne sais pas non plus. Mais ça, mais le truc le plus cool, le truc le plus sensas qu'il y a dans ce paquet, c'est évidemment ceci. Fail! Non. Pas du tout. Faut l'ouvrir, nounouille! Vous inquiétez pas les petits amis. C'est comment on fait lol, machin, truc. LOL MDR. Comment on peut Ah, faire c'est des pour vues moi, sur ça. YouTube avec des trucs comme ça, c'est pas possible. Ah, ça, c'est Oui, pour moi. il y a un truc trop mignon pour Mizu. Tiens Mizu, Oh. c'est ton cadeau d'anniversaire. Merci, c'est trop Et cool! ouvre-le maintenant, il y a C'est peut-être... un petit booster! Tu es contente Mijirachi, j'espère. Ah, trop bien. Impeccable et Est-ce que je C'est peux le l'ouvrir? malaise. Je veux mourir. Est-ce que je peux l'ouvrir? Mais oui, il y a peut-être méga garde-voir shiny dedans. Ouvre. tu peux l'ouvrir. Non mais ce qui est cool, c'est quand même la full art chromée de Hoopa. Ça en revanche elle est stylée. C'est une vraie carte ça? Ouais. Complètement. Complètement. Ça c'est stylé. Et est-ce que les codes... Est-ce qu'il y a des codes pour mon TCGO? Ça s'ouvre pas! Ouvre-le. Fail. T'as raté. LOL. 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 Ok. Ah, c'est une vraie carte. Oui, Putain, ça, elle c'est est une trop vraie stylée. carte. Évidemment que c'est une vraie carte mon gars. Et ça c'est pour moi ça. Je vais Ah l'encadrer. non, c'est la mienne. Je vais l'encadrer. Et Wow. si tu en as pas assez de la vraie carte, tu peux utiliser ce petit diamant pour jouer à la borne d'arcade Mais on n'a pas la borne Pokémon, d'arcade. puisque ça n'est non qu'au Japon que tu as ça dans les Game Center. Eh, je vais ouvrir celui-là. Tu veux vraiment c'est- faire ça? Le booster kawaii. Voilà. Comment ils font pour ouvrir les boosters? Ils font... Non, il est déchiré. Ah, il est déchiré. Ah, il est déchiré. Parce qu'ils ont assez d'argent pour en acheter plein. Waouh. C'est quand même super cool à Chavosaten de nous avoir envoyé tout ça, mine de rien. Allez, Bah oui. dis-moi que t'es un shiny. Dis-moi que t'es un shiny. T'es un shiny Allez. et tout le monde te pardonne là. T'as la Un pyroli. shiny. Ouais. Un shiny. Ou la pyroli. Tout le monde te pardonne si t'es un shiny dans ce truc. Attention. Faut que tu les ouvres en face cam. Ouais, voilà. On va Ah, faire attends, comme fais ça. Non, bien. faut pas que tu regardes, faut pas que tu Oh. regardes. Ah, d'accord, il faut pas que je Si regarde. tu te spoil, Comment tout ça est marche? fini. D'accord, si si tu je spoil, spoil, tout est fini. Comment ça marche alors? Comment ça marche? Alors, donc, déjà là, Putain, mais il y a on a- vraiment. Ouais, c'est ça. vraiment un métier hein, quand même. Hein. C'est un métier. Hein, ah, c'est pas facile à Ok, faire. Il Hein. faut qu'il C'est y ait la un mise gros au métier, point. hein. il Ah faut que oui, t'enlèves comme ça. Faut que je fasse ça. Et après. C'est quoi ça? C'est un gloupté. C'est un gloupti. Voilà, un gloupti. Voilà. Très bien. très bien. Ah oui, c'est le fond vert. Du coup, ça fait pas. Un gloupti en fond vert, c'est mieux. Attention, et là c'est... Waouh! Ah bah j'ai un gardevoir EX, pas shiny. Voilà. Et avec le Ouais. fond vert, on dirait il est shiny. Il est encore mieux avec Voilà. le fond vert, il est shiny avec le fond vert. C'est tellement ça.
Il est tellement shiny avec le fond vert, le garde-bois. Il est shiny avec le fond vert, c'est trop stylé. C'est bien. C'est bien. Et ensuite... Non mais de toute façon, vous avez pas besoin de voir quoi que ce soit, vous allez voir. Le dernier truc va Ensuite- vous ravir. Ouah, il y a un shiny, un pas shiny... C'est un sucre Et aucun. pourquoi est-ce qu'il Sucroquin qui brille. Mais il y a que des trucs mignons en fait Voilà. là-dedans. Ouais, ça c'est ma carte code pour TCGO. J'espère. Où est-ce qu'il est le code? Je savais pas que Putain, c'était je aussi comprends petit. Il a rien. pas dans les Code, cartes là. Pokémon. Mais je comprends rien. Il a l'attaque Snow Ice. Suno Aisu. Voilà D'accord. Mizu. Merci. Très bien. Voilà, tout ça c'est pour toi. Je t'offre ça en cadeau. Il y a que 5 cartes. Non mais vraiment le truc qui est trop cool, vraiment trop cool qu'il y a là-dedans. Ah merci Tubawad pour le sub, c'est le dernier truc. Là le dernier truc, Chabot Saten, il savait comment me faire plaisir. Regardez bien ça, vous n'allez pas en revenir, il est là, vous l'attendiez, vous pensez qu'il ne serait jamais dans Pokémon et pourtant... Maître Armand, non, Maître Armand est dans cette boîte. Voilà, un paquet de chips est dans cette boîte. Pas du tout, c'est le Sachanobi. Le Sachanobi, il est là-dedans. Ils l'ont trouvé, il fallait vendre des figurines et il y en a un, mon gars. Le Sachanobi est avec nous, regardez-le. Incroyable, merveilleux. Il nous accompagnera durant toute la durée de l'émission. Sur mon chapeau, sur mon casque, le Sachanobi toujours T'es là sûr avec nous, avec moi. Voilà, Sachanobi ici. Ça va être compliqué. Hein. Rien à foutre, je vais fusionner, il va devenir le... Il y a encore un autre cadeau, c'est pour moi. Il va devenir... j'ai une blague. Quoi? On est d'accord, c'est le Sachanobi. Si il fusionne avec moi, il deviendra le... Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Voilà. Merci. T'es qu'une merde. Mais il est trop stylé. Obi-Wan Kenobi. Le Kenobi, il est là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une petite une carte pour nous petite remercier. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup, Chabot Saten, en tout cas. Et moi j'ai eu ça aussi. Toi, t'as des petits porte-monnaies Evely. Voilà. C'était vraiment pour toi, hein, tout ça. C'est pour toi que j'ai accepté de faire ça en début d'émission. Aujourd'hui, je suis que obligé de pour moi. ravaler beaucoup de ma fierté en faisant de bonnes signes. Bon, par contre, ça, je le garde pour de vrai. On passera le vagin à Raph, on n'y manquera pas. Mettre mes cartes dedans. On garde les bonbons parce que c'est super important. On va les goûter avec Maître Armand ici. Parce que Maître Armand, il aime bien les chips. Ah, On va j'adore voir- goûter les bonbons. On va voir comment c'est goûter. Bon, t'es jamais allé au Japon, toi, Maître Armand? Ah non, jamais. Impeccable. 2, 3, 4, on a tout. C'est bon, t'as Nickel tout? chrome. Bon, Je voilà. regarde tout ça. Chaboten, j'espère que t'es content. Merci Chaboten, en tout cas, ça fait sérieusement plaisir de recevoir tout ça. Le petit bout. Ça fera pas mal d'éléments Ah de oui. décor. Et je pense que ça, j'ai peur. Hein. Ça, j'ai officiellement peur. Hein, pour vous Vas-y, dire la vérité. essaye-la. Toi, plus tard. On a le temps. On a 4 heures. C'est la Team Rocket et Tu mets bien ça c'est sur ça. ton bureau? On est Team Rocket. C'est ça, on mettra ça sur notre bureau. Et on se délectera de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Ah oui, tu peux choisir bleu ou rouge. T'es plutôt bleu ou t'es plutôt rouge? Plutôt, je sais pas, en gros, tu me demandes cancer de la gorge ou cancer du côlon. Hein, C'est exactement ça. Ah, bleu. T'es plutôt bleu. Très bien. Bah, moi j'étais team rouge. Donc ça tombe très très bien. Comme ça, il n'y aura pas baston Team bleu. entre nous. Voilà, Bon, on va allez, essayer de faire un peu de rangement. Au travail, Mizu. On y retourne. Merci à tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Parce que c'est un gros Ouais. travail. Hein. Oh, gros Gros travail. travail, attends. Wow. Ah bah il y a de l'importance ici, il y a les ambiances. Hein. Je vais tout retirer parce que tout ce unboxing m'a donné chaud. Hein. Je comprends hein, les youtubeurs qui font des millions de vues T'as raison, moi aussi, je vais sur tout ces retirer. trucs là. Oh, Je vais tout retirer parce que C'est moi, physique, moi hein. je suis torse nu. c'est vraiment physique. Hein. Waouh. Mais moi, même là, j'ai trop chaud. Hein. Grosse pression, absolument grosse pression. Bien, aujourd'hui au programme d'Il est Pachani, il y a bien entendu le procès hein, qui va commencer de Maître Armand. Procès, objection. Et on va tenter de dénouer en tout cas cette affaire. Mais on va commencer avant tout par ce que tout le monde a fait. Alors tout le monde l'a fait avant moi. C'est ça ce que je vais faire là. Ah, mais il y a eu plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui se sont fait du pognon avec. Oui, Ouais. c'est sûr, ouais.
Là, t'es grave en retard. Je suis jamais à la frame de rien, mais c'est pas grave, on va le réaliser en live, car personne ne l'a fait en live. Voilà, je serai le premier. Non, si, tu l'as fait en live aussi. Non, non, pas moi, mais il y en a qui l'ont fait en live déjà. Ouais. D'accord. Ouais. Bref, nous allons attraper eh bien Mew aujourd'hui comme le shiny de cette version dans Pokémon Bleu. Alors je vous explique un peu ce qu'on va faire dans cette émission. Bien sûr, il y aura de la chasse, mais comme s'il n'est pas shiny, eh bien on va jouer à des versions où il n'est pas shiny. Cela dit, ils ont prévu quand même pour les Shiny Hunter une version shiny. Tu as vu? Ah oui, tu viens d'appuyer sur la je viens de mettre shiny le jeu. Donc vous voulez plutôt le jeu shiny ou le jeu... Encore drop, ah vas-y, mais à un moment Nick Trunks, j'ai envie de dire. Voilà. C'est tout. Eh bien, ça drop. Très bien. C'est pas grave. Donc, shiny ou pas shiny? Vous êtes plutôt shiny ou vous êtes plutôt pas shiny? T'es plutôt quoi, toi? Pas shiny. Toi, t'es plutôt pas shiny, toi. Ouais. Plutôt pas shiny. Atto l'a déjà ou alors, fait. Tu sais, si t'appuies sur Start Select au démarrage, t'as le layout Game Boy. Le Game Boy d'origine, et là si tu mets le truc vert, là ça va, tu vois, parce que t'as le décor gris, t'as l'écran vert, mais si t'as le truc en grand comme ça, je sais pas. Sérieux? Ouais. Tu peux essayer, tu peux sauvegarder et relancer avec Start Select, et tu vas voir, ça va te mettre le... Et comme ça en plus tu vas avoir le jeu qui a la bonne taille de pixels, avec les pixels qui sont pas élargis, qui sont pas flous et tout, c'est bien. Enfin pour le stream par exemple c'est bien. Mais je te l'ai pas dit parce que moi j'ai des bons streams de bonne qualité et il est pas shiny, c'est de la merde. Merci maître Armand. Car c'est vrai il est pas shiny, c'est de la merde puisque ça n'arrête pas de dropper là visiblement. On ne sait pas. Je sais pas, moi je vois pas de drop. J'en sais rien. Je relancerai le stream plus tard. De toute façon double stream sur ces PC hein, qui sont censés être des PC de la NASA. Visiblement c'est pas possible. Tout le monde l'a déjà fait. Eh bien je m'en fous. Moi je le fais aussi car je veux mon Mew. Ça fait depuis 1999 que j'ai pas rattrapé Mew. 2000 pour être exact. Que j'ai pas rattrapé Mew, je reveux Mew, comme ça je transférerai tout à l'intérieur de ma version rouge officielle et on aura tout ce qu'il faut juste ici. On veut le drama, il n'y a pas de drama ici, je sais pas si vous êtes trompé d'adresse. Pas de drama, jamais. Vous êtes trompé d'adresse. Donc, Maître Armand va tenter quand même d'expliquer ou de réexpliquer un peu comment tout ceci fonctionne, car c'est une mécanique assez étrange, n'est-ce pas? D'accord, là je peux dire tout ce que tu vas faire. Vas-y, balance. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, préalablement, tu allais capturer un Abra au nord d'Azuria. Tout à fait, il est ici. Un Abra qui a téléport. Tout à fait, je peux l'utiliser comme ça. Exactement. Ce sera très important parce que là du coup tu es en train d'emprunter le pont Pépite. Le pont Pépite. Le pont Pépite. Pont Pépite. Qui porte son nom en raison de la pépite qu'on offre à la fin. Ah oui, c'est vrai, oui. De parler fort et tout. Le pont Pépite. Non mais je parle vraiment très très fort. Je parle vraiment très très fort. Vous voulez le level 100? Je peux faire le level 100, mais non, je crois que d'ailleurs j'ai supprimé rugissement. C'est pas obligé. C'est pas grave, on fait pas le level 100, on va faire l'officiel parce que le level 100 n'est pas accepté. Hein. Alors là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire croire au jeu qu'il est dans une situation qui est pour lui anormale. Tu vas lui faire croire en fait qu'il va être en mode combat alors que t'es pas en mode combat. Exactement, et pour ça, il faut que je chope la full aim qui est... Alors, ce qu'il faut que tu fasses, alors moi ce que je te propose pour le glitch marche mieux, déjà descends. Alors va à gauche, complètement à gauche. C'est là. Gauche. Descends un peu. Voilà. Voilà, très bien. C'est important de faire apparaître le sprite une première fois au moment du changement du jeu. C'est ça. Et là je vais à droite et je vais appuyer sur menu. Ah non, pas tout de suite. Là d'abord tu sauvegardes. Là vas-y, refais une sauvegarde maintenant. Au cas où ça foire. Et là il va falloir que tu remontes, il va falloir que le gars sorte de l'écran. Très bien. Donc on fait apparaître le sprite une fois, je fais sortir le gars de l'écran, j'arrive ici, je me dirige là. Et là en descendant, je rentre dans le menu. Tu maintiens start en descendant. Voilà. Okay. Donc là normalement un combat devrait se lancer, on est d'accord, ça. Mais le combat ne se lance pas. Pour éviter le combat je fais téléport et je vais retourner du coup au centre d'Azuria. Sauf que le dresseur te détecte. Et là le jeu il t'envoie quand même au centre Pokémon, mais il considère que le combat a été déclenché, donc là ton jeu est en mode combat. Donc là si tu essaies d'appuyer sur start, ça marchera pas parce que start est désactivé pendant les combats. Là je peux faire start, je peux bourrer tout ce que je veux, ça ne fonctionne pas. Je vais donc me diriger maintenant vers un autre dresseur qui a pour la particularité de posséder mon Pokémon, et c'est pour ça que je voulais faire cette méthode de chiasse, parce que oui, pour choper Mew, le Pokémon qui va nous intéresser, on y revient encore et toujours, c'est ce saleté de Ramolos. C'est Ramolos, et oui, c'est Ramolos. Et du coup là on va se diriger vers un dresseur qui possède Ramolos. Alors pourquoi Ramolos en fait? Alors c'est pas obligé que ce soit Ramolos. Non, c'est pas obligé hein. Mais c'est parce que ce dresseur a un Ramolos d'un niveau bien particulier qui fait qu'il aura une stat de spécial de 21. Voilà, donc là...
Donc là je me dirige vers ce dresseur, exactement. Son Ramolos a une stat de spécial de 21. Vous allez voir pourquoi la stat de spécial à 21 est quelque chose qui est important. Donc je rappelle, je suis en mode combat là. Je vais lancer un combat qui est en mode combat. Alors juste pour pas faire bugger le jeu, parce que là le jeu est un peu glitché, je vous conseille quand même de faire d'être une case au-dessus et pas de le rencontrer tout droit. Même si là ça peut glitcher aussi. Des fois ça glitch, on verra. Je lance le combat. Donc là il y a deuxième combat qui se lance, donc je suis un combat duo en fait. Oui, le jeu c'est pas trop ce qu'il fait là. Il est un peu perdu quand même. Voilà, et là il m'envoie Ramolos. Si mon gars, le Ramo Troll il est là. Salut gamin, il veut se battre. Il fait appel à Ramolos. Il est tellement stylé. Donc Ramolos a une stat d'attaque spéciale correspondante à 21. Et en fait cette stat d'attaque spéciale correspond au nombre qu'il y... Enfin, à l'emplacement de Mew à l'intérieur de la cartouche. Ouais, c'est ça. En fait, tous les Pokémon ont un identifiant ancien de la cartouche qui correspond pas du tout à leur numéro de Pokédex, en fait, qui est plus probablement lié à la date de création du Pokémon. Date de création, voilà. Et donc l'identifiant de Mew, comme on avait dit que la stat de spécial de Ramolos c'était 21, c'est 21 cette stat de Mew. Donc ce qui va se passer, c'est que là tu n'as plus qu'à tuer le Ramolos. Et comme ce sera le dernier Pokémon vaincu pour le jeu, il va retenir en fait la stat de 21 dans la mémoire. Il guaque tout le temps, Il n'est pas mort. Choc mental. Choc mental, c'est super efficace dans ce... Impeccable. Tu vas crever quand même Ramolos. Je vais le tuer avec une charge juste pour le fula comme ça. Fula. Voilà. Donc je rappelle, j'ai lancé un combat que j'ai fui, puis je lance un autre combat avec un Ramolos ce coup-ci. Donc là normalement bug atomique et total, mais en fait pas de bug. Bah non, là le jeu au final il est content parce que tu viens de terminer un combat, donc là t'es sorti du mode combat, tu pourrais réappuyer sur start si tu voulais, mais ne le fais pas. Mais faut pas le faire en effet. Là tu retournes sur le pont pépite. Exactement, on va... Et là bah t'as appuyé sur start, je t'ai dit de pas le faire. J'ai pas appuyé sur start. Comment ça t'as pas appuyé sur start? J'ai pas appuyé sur start, ça a appuyé sur start tout seul. Bah ça peut pas appuyer sur start tout seul. Ça a appuyé sur start tout seul. Mais c'est pas possible. Ça a appuyé sur start. Si c'est possible. J'ai touché à rien, je te jure, mais rarement j'ai tout baisé. Bah appuie sur B, on s'en fout et avance là. Bah... Tu fous la merde là. Comme d'hab, mais j'ai envie de dire, bah qu'est-ce que c'est que ça? Et le voilà, un Mew sauvage apparaît. Il est ici, le petit Mew. Et oui, évidemment, au bout d'un moment, le jeu appuie sur Start tout seul, il bug, et quand tu sors du menu, en fait, il lance le combat que tu avais au préalable pensé, et il lance avec la valeur du Pokémon qui correspond à la valeur de l'attaque spéciale du Pokémon que tu as battu, tout simplement. Enfin, ça a l'air d'être un peu bizarre, mais voilà. C'est ça. Non, le cheesecake n'est pas encore passé. Ça n'est pas de la triche. Cette méthode est une méthode totalement officielle pour avoir Mew, car je vous le rappelle, Mew n'est pas disponible en France et n'a jamais été rendu disponible en France, il me semble. Sauf événement. Non, il n'y a pas eu d'événement Mew, hein. C'était le seul moyen d'avoir Mew. Seulement d'avoir Mew. Alors, vous voyez le Pokémon Wanted que j'ai là, c'est Mew aussi. Mais c'est le Mew de la version 1996 japonaise de Aka et Midori. Correspond donc à la version rouge et la version verte de Pokémon. Et vous voyez qu'à l'époque Mew avait ce sprite là, donc il ressemblait à un petit fœtus. Et là Mew ressemble ici à ça. Un petit chat. Un petit chat, c'est ça. Mew a été distribué, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Mais le fait est que, bon, aujourd'hui vous pouvez toujours courir pour avoir la distribution. Sur rouge et bleu, je sais pas, je crois pas qu'il ait été distribué en France, hein, je crois pas, ça me dit rien. Je pense pas non plus. Après oui, on en a eu plein de distribs de Mew, hein, mais... Franchement, une fois la méthode connue, c'est très facile. Donc là, je l'ai fait popper level 7. En fait, le niveau du Pokémon est fonction de la stat de force du Pokémon que j'ai rencontré, que j'ai tué, en l'occurrence le Ramolos. Et cette stat de force, vous pouvez la faire diminuer, si vous voulez, avec par exemple l'attaque rugissement. Ouais, en fait, le glitch, il y en avait qui évoquaient dans le chat le Mew niveau 100. On l'a fait dans le marathon Pokémon. L'idée, c'est quand vous tombez sur le Ramolos, vous baissez de 6 crans son attaque, donc vous faites 6 rugissements. Et ce qui va se passer, c'est que quand le Mew va être invoqué, comme tu dis, la valeur de force, c'est celle qui va correspondre au niveau. Et donc comme il y aura 6 crans d'attaque en moins, le niveau de Mew sera 7 moins 6, il sera 1. Et Mew de niveau 1, en fait, il a une caractéristique spéciale. Ce Mew, c'est qu'il appartient à un groupe de Pokémon qui sont ce qu'on appelle les medium slow en termes d'expérience. Et sur bleu, rouge et jaune, en fait, quand ils sont au niveau 1, et... c'est pas grave que ce soit codé comme ça, parce que normalement il n'y a pas de Pokémon niveau 1 dans le jeu. Il a une expérience qui est négative. En fait, il a moins 54 d'expérience. Ouais, c'est ça. Et donc,
pour le jeu, lui, il le voit comme un très grand nombre positif aussi. C'est ça. Parce qu'il moins 54, c'est pas collé comme ça, c'est la même chose pour lui, un très grand nombre positif. Et donc en fait, ce Mew, si vous lui donnez très peu d'expérience, en tout cas moins de 54, donc de telle sorte qu'il repasse pas dans le positif, bah il va considérer que son expérience est énorme, gigantesque, et donc il va dire ouais mais c'est très très au-dessus de ce qu'il a besoin pour passer niveau 100, donc c'est le max. Il est niveau 100. Exactement, donc il est niveau 100. Donc vous pouvez le capturer niveau 100, et notez que ça marche avec Mew, mais ça marche avec n'importe quel autre Pokémon. Une des strats assez classiques du speedrun, c'est d'avoir par exemple un Nidoran mâle de niveau 100 voilà. très rapidement. Ça marche ou un avec, Nidoking niveau 100 direct. C'est-à-dire les slow medium, c'est-à-dire un groupe de Pokémon particulier, par exemple un Flagados ça marchera pas. Par contre la plupart des familles avec 3 évolutions, hormis Dardarnian et d'autres trucs, mais genre tous les Herbizarres, tous les Nidoking, les choses comme ça, ouais ça marche. Ça c'est nickel. Eh bien c'est parti, on va capturer Mew. Ah c'est tellement les ambiances. Mais tu l'as paralysé, tu me déçois, du coup il évite pas la balle. Non, il n'évitera pas la balle, par contre il est pas gratuit à avoir hein, quand même. Hein. Bah il a écrase-face, c'est terrible quoi. Il va te défoncer. Tiens. Ouais. 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 Gagné. Sinon il est pas gratuit hein. Mew est capturé. Mew Ketodazé. Eh ouais mon gars, voilà, il est dans la Pokéball. Vous pouvez le faire vous aussi chez vous. Alors faut juste faire attention à pas activer les dresseurs justement qui sont nécessaires à ça. Il existe tout un tas de maps sur internet qui vous apprend quel dresseur permet justement de lancer. Parce qu'il me semble que là je peux le refaire avec, avec le dresseur ah ouais. qui est la route pépite. Le dresseur de la route pépite je l'ai pas rencontré hein. Donc je peux refaire exactement la même chose avec d'autres dresseurs. Ça va faire popper d'autres Pokémon. Je peux essayer avec le prochain dresseur. Je sais pas quel Pokémon ça va faire popper hein. C'est ce qu'on appelle les... bah ça fait n'importe quoi, on sait pas. Ça va dépendre de la stat de spécial du Pokémon en fait. C'est tout le temps ça. Oh, bon, on va réessayer justement voilà. Après tu peux faire pop un Missigno mais ça peut être autre chose. Voulez-vous donner un surnom à Mew? Non. Et c'est pas grave, après si vous les gens vous avez battu ce dresseur déjà au niveau du pont pépite, il y en a d'autres en fait, il faut juste que ce soit un dresseur qui vous voit de très loin. Donc après il faut vous mettre justement une case avant la rencontre, et puis voilà, après vous rendez vers le dresseur, vous faites un pas vers le dresseur en appuyant sur start et il n'y a pas de problème quoi. Donc il y a le croupier sur la route 10, un truc comme ça, ou la route 9, je sais plus, c'est celle qui est à l'ouest de l'avant-ville, mais il y en a plein d'autres. Puis il y a d'autres techniques aussi pour déclencher ça, autrement que ça, vous pouvez aussi déclencher, par exemple pour des dresseurs qui sont dans l'herbe comme ça, vous pouvez aussi déclencher une rencontre sauvage juste devant le dresseur, et vous laissez tomber KO. Ouais. Du coup ce qui va se passer c'est que le jeu il va se dire ah mais en fait il vient de déclencher un combat, mais comme ça vous ramène au centre Pokémon ça va faire exactement pareil. Donc c'est... On retente hein. Oui oui. On retente, il y a plein de possibilités, vous pouvez faire plein de choses et tout. Ça remarche hein, vous voyez, ça remarche à chaque fois. Et là vous pouvez moukouiniser, et après vous pouvez faire popper tout un tas de Pokémon comme ça. Évidemment il y a tout un routing qui est super intéressant du coup avec ce glitch, qui vous permet de compléter en fait le Pokédex sans avoir avoir besoin de toutes les cartouches, tout simplement. Et ça c'est assez sympa. Donc je vais aller rencontrer un dresseur, je sais pas trop où, je sais pas trop quand, je sais pas trop qui. Un des prochains dresseurs que j'ai pas encore rencontré. Alors attends, voyons voir. Après pour Missigno, parce qu'il y en a qui veulent rencontrer Missigno dans le chat, c'est plus compliqué parce que sur version française en fait ils ont bloqué l'apparition de plein de Missigno. Les seuls qui peuvent apparaître, ce sont 3 Missigno très précis. C'est le Missigno qui a la forme de fossile de Kabutops, celui qui a la forme de fossile de Ptera, et celui qui a la forme de spectre de la tour l'avant-ville. Tous les autres, ils feront freeze la console sur version française. Faut prendre une autre version. Il y a des versions européennes qui laissent passer, d'autres pas du tout. Donc là, il y a 2 Pokémon. Comment ça va se passer? C'est le dernier. D'accord, c'est le dernier rencontré. Ouais. Alors après, comme c'est le dernier rencontré, des fois, par exemple, imaginons que là, ce soit la stat de spécial du Nidoran mâle qui t'intéresse. Bah du coup faut te laisser battre par Nidoran mâle. D'accord. Comme ça tu perds ton équipe, mais le jeu considère que t'es sorti du mode combat. Il va garder en mémoire la stat du Nidoran et pas celle du Pokémon qui devait venir après. Putain c'est bien. C'est bien d'avoir laissé, au moins d'avoir laissé tout ça dans le jeu, en fait juste d'avoir mis la ROM. C'est cool hein, ça permet vraiment de s'amuser après. Donc le Nidoran mâle est terminé, je ne sais absolument pas ce qu'il va faire, mais il va appeler un Nidoran femelle qui a donc une stat de spécial particulière. Je vais signaler le Nidoran femelle. Et ensuite, vous allez voir, ça va appeler un autre Pokémon, je sais pas lequel. Enfin, sincèrement, je sais pas. Je crois que sur cette route, c'est pas dangereux, il n'y a pas de Missigno parce que les stats de spécial sont trop basses. C'est vrai que Missigno, tu peux pas l'avoir hein, dans la version européenne. Hein. Ouais. Enfin, sauf les 3 formes, comme on dit quoi. Mais oui, les 3 formes des fossiles. Ouais, c'est vraiment particulier. Le mieux à faire si vous voulez rencontrer Missigno, c'est avec un autre glitch. Alors,
soit vous exploitez ce qu'on appelle le ditto glitch, c'est-à-dire en fait vous allez faire croire au jeu qu'il est face à un Pokémon qui a la stat de spécial que vous recherchez. En fait. Mais bon, tu le feras plus tard dans un autre stream. Je le ferai plus tard. Là, j'espère que ça va pas faire bugger la console parce que je vais déclencher l'évolution de Bulbizarre que je vais annuler. Non, c'est bon. Ah, l'évolution, je sais pas si ça fait... Je sais pas. Ouais, là tu vois, il est possible que l'évolution ait tout baisé. On va voir, tiens, je sais pas du tout. Là tu vois, Non, c'est non, ça se lance encore. Et du coup, je vais avoir un combat. Alors, quel est le Pokémon? C'est comme trouver le shiny, ça sera Loclas. Ah voilà. C'est... Qui sera toujours niveau 7. Qui sera niveau 7, voilà, toujours niveau 7. Voilà, et puis après, bah c'est infini, hein. J'ai envie de dire, amusez-vous, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes, hein. Kiffez la vibes avec votre mec. Voilà, petit Loclas level 7. Voilà, et ensuite après, bah voilà, vous savez que ce Nidoran appelle Loclas. Vous continuez avec un dresseur, vous refaites ce glitch et vous appelez d'autres Pokémon jusqu'à ce que vous les ayez absolument tous. Tu vois? Bah si, ah si. Hein. Et ça, c'est officiel, hein. Y'a rien de... Y'a rien de non officiel là-dedans, hein. Ah ouais, c'est leur faute, hein. Ils ont mal codé. C'est leur faute, hein. Voilà, et donc vous pouvez rencontrer des Pokémon. C'est un peu comme si le Pokémon vous sautez dessus sans prévenir comme ça. C'est ou pas, en fait. Voilà, c'est les légendaires de Rosa. Hein. C'est complètement ou pas. Objet, petite Pokéball indé. Mais par exemple, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de Pokémon qu'on obtient qui sont uniques, hein. Par exemple des Pokémon légendaires qu'on obtient à très haut niveau. Or, il n'y avait pas les écailles-cœurs à l'époque pour se souvenir d'un mauve, enfin d'une attaque qu'on avait qu'au niveau 1 ou un truc comme ça. C'est vrai. Du coup, avec ce glitch, on peut obtenir un légendaire des de bas légendaires niveau. qui ont des bas niveaux pour faire l'augmentation et avoir les attaques de bas niveau. Et voilà, Loclas, Ghetto Dazé. C'est officiel, hein, j'ai Loclas, il s'ajoute dans le Pokédex et tout. Il y a un qui... C'est légit, oui, c'est reconnu par Nintendo, c'est leur erreur, mais à culpa. En fait, bon, peut-être pas pour tout ça, mais en tout cas, c'est la seule manière d'attraper Mew, pardon, sans la distribution, la véritable distribution. Voilà, ça marche avec Mew, ça marche. Ce Pokémon en indexation peut transporter des passagers sur son dos par-delà les océans. Et j'ai mon Pokémon de surf, voilà. Qui n'est pas shiny en modèle 6G, hein, quand tu le mets sur l'eau. C'est scandaleux, hein. C'est scandaleux. C'est scandaleux, tu sais que j'ai fait un tweet à Masuda, hein, Bah oui. pour me plaindre. Hein. Et ça, c'est fini depuis Horde Gold, hein. C'est scandaleux, ça n'aurait jamais dû exister. Drop encore, méga drop encore. Oh là là. Bah allez vous plaindre à la télé Pokémon, hein. Moi je sais plus quoi faire, hein, sans déconner. Si le PC de la NASA avec la fibre de la NASA arrive même plus à suivre Pokémon, quoi, je sais plus quoi faire, hein. Je suis désolé. Voilà, je vais rebaisser la qualité encore. Mais dans l'aventure, vous avez plein de dresseurs qui vous donnent plein de possibilités. Vraiment, vous avez des maps. Moi, j'avais mis ça sur Twitter, mais vous pouvez les trouver ça sur... Ah, je sais plus le nom du site. Site anglais sur les glitches. Où en fait, vous cherchez le glitch du comment ça s'appelle, le long trainer, quelque truc. Ouais, là, faut... On n'a rien vu, j'ai raté. Mais tu peux reset aussi avec AB Start Select, ça marche. Ah ouais? Ouais. D'accord. Et là, du coup, vite Start Select, vite. Ah, Star Select, ça fait quoi du coup? Ah, est-ce que ça a marché? Non, je l'ai fait trop tard. Faut faire quoi? Ça fait quoi? Faut maintenir Star Select pour que ça te fasse l'écran Game Boy ah, bizarre. Ok, ça te... Du coup, je me dis, comme t'avais reset, c'était l'occasion. Ça te skin le truc. Hop. Ça te skin le truc. Non mais j'étais en train de discuter avec Armand, si vous voulez. Je peux le refaire à l'infini, mais à un moment... Voilà. Et tu vois, en fait, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir changé le sprite avant parce que c'est plus facile de le faire. Sinon, le jeu il met un peu de temps, il se souvient pas qu'il y a un sprite là. Donc, il y a plein d'exploitations du glitch. On peut faire plein de choses avec. On peut skip le ronflex par exemple, parce qu'on peut faire croire au jeu que ce qu'il vient de faire c'est la rencontre de ronflex alors que c'est pas la rencontre de ronflex. Donc l'idée en fait c'est de le faire charger la route 12. Et comme ça il se dit, ah là c'est vrai que la dernière chose que j'ai vue sur cette route c'était un ronflex qui était posé au milieu de la route. Ah, ouais. Puis après on fait le glitch, on va rencontrer... Ça marche aussi si tu fais une rencontre aléatoire. Il me semble, ouais. Je sais plus. Il me semble, oui il me semble. Ouais. Je crois que ça marche si tu fais une rencontre aléatoire. Tiens, on va faire une rencontre aléatoire. Oui si ça marche, oui si ça marche. Ouais. C'est juste que je savais plus si la rencontre aléatoire se déclenchait ou pas. Le truc c'est que le problème de la rencontre aléatoire c'est que vous ne maîtrisez pas en fait la stat de spécial. Oui c'est pour ça que c'est pas conseillé, c'est-à-dire les dresseurs longs, mais la stat de spécial en fait avec les combats sauvages, justement je disais le ditto glitch, c'est exactement la même chose, mais au lieu de faire un dresseur, on rencontre un métamorphe. Et c'est toi qui changes la stat du métamorphe toi-même parce qu'il va copier toutes tes stats. C'est ça, il copie ton spécial. C'est ça. Voilà, impeccable.
Et là, normalement, je pense que l'écran va se lancer au bout d'un moment. Donc à chaque fois, en fait, il faut revenir sur la route. Donc il faut que tu remontes sur le pont Pépite à chaque fois. Donc vous pouvez aller très loin, vous pouvez déclencher le glitch et vous pouvez aller voir un dresseur qui est à l'autre bout de la map. Après, il faut juste retourner sur le pont. Mais oubliez vous pas... les faites à pied. Voilà, forcément, à pied. parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le menu, donc... D'ailleurs, tu sais pourquoi ça se déclenche là? Menu pause, obligatoirement. Et non, tu vois, ça marche pas avec un Pokémon... Attends, non, mais il faut que je revienne ici, ça va s'activer là, non? Non. Non, c'est sur la route, normalement ça aurait dû s'activer en bas du pont Pépite. Donc non, ça marche pas avec les Pokémon sauvages. Parce qu'en fait, c'est vrai que t'as vraiment un mode combat dresseur et un mode combat contre les Pokémon D'accord, sauvages. ok. Bah c'est bizarre parce qu'avec le Ditto, ça fonctionne. Avec le Ditto, ça fonctionne. Et là, regarde, je suis mais... bloqué, hein. J'ai plus accès à, ma pause. Hein. Oui, oui. Donc là, bah, faut que soit que t'affrontes un dresseur, soit autre chose. Je suis en train de réfléchir pourquoi avec le Ditto. Là, je suis baisé là. C'est pas grave, je vais essayer de refaire popper le glitch avec un dresseur qui vient de là. Voilà, ça devrait faire. Ça devrait le faire. En fait, c'est chiant. Putain, dès qu'on parle de Pokémon et qu'on essaie de montrer des trucs intéressants, ça, les mecs, ils sont direct pas saucés. C'est quand même fou. Mais non, mais c'est bien connu dans les émissions de chat, Scan, il faut qu'on dise de la merde. Oh là là, il y en a marre au bout d'un moment de dire de la merde. C'est vrai que des fois raconter sa vie, en plus à cause des emmerdes, hein, t'es là, tu te confies et tout, et bam, Chips. Bah c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laissez-moi kiffer la vibe, je suis apparaître des Pokémon dans Pokémon bleu. Puh, ils sont jamais contents de rien les gens. C'est terrible. Bah faut pas faire un combat B avant d'avoir le combat métamorphe. Ah ouais d'accord, ok si. En fait c'est ça, faire un combat dresseur avant d'avoir le combat métamorphe pour le Ditto glitch, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. C'est parce que t'avais battu un dresseur avant là? Non là j'ai pas battu de dresseur justement. Mais en fait faut toujours battre un dresseur quoi qu'il arrive. Ouais. Je charge, puisque je n'aurai pas assez de Fouelian pour tous les tuer. Point karaté, ne me tue pas. Ne me tue pas. J'ai eu mon mini Draco dans Raid. Bien joué, Phimosis. J'ai vu, hein, il y a certains qui ont déjà complété le Pokédex, hein, les 151 Pokémon hein, sur le truc. Mew a été distribué en 1G. Par contre, il y a eu très peu d'élus. Ah oui, j'avoue. Ah, j'avoue. Ah, maintenant que tu dis ça, je me souviens, ouais. C'est vrai qu'il y avait eu un truc sur Paris, ouais. Donc là, la stade de spécial de Rakaillou qui est généralement très faible. C'était pas un Event Stadium? Je sais plus. C'est possible. Moi, j'étais trop jeune. Hein. Déjà à l'époque. Moi, j'étais pas trop jeune, mais j'étais pas. Je crois que c'est à chaque fois, c'est soit sur Paris, soit sur je sais pas quoi. Sur Paris. C'est l'époque, j'étais déjà content quand je pouvais avoir un Kidsmania avec. Oh super, il y a le Pokédex dedans. Putain. J'avoue. Allez, fonctionne. Fonctionne. Là oui là. Impeccable. Voilà. Et un autre Pokémon va apparaître et l'élu. C'était le meilleur. C'était le meilleur. Qu'est-ce qu'on se fait chier à compléter le dex à faire des échanges, hein, franchement. Putain, Ectoplasma level 7, mais qu'est-ce qu'il a comme... Il a rien, Ectoplasma level 7. Et non. Attends, si la ténèbre... Je suis mort. Ah non, je suis pas mort, j'ai 8 PV. Il est shiny en plus. Oui, oui, bien sûr. Il est shiny. Ça se voit. C'est vrai, dans cette version, il est shiny. Ah, il a honte folie. Oh, c'est la pire attaque de l'histoire, honte folie. J'ai pas un... Il me reste pas une petite potion. Je suis... Oh, puis il a les chouilles. Il va me paralyser, puissant de folie. Ça va être... Allez, parasport. Mais échoué, je deviens dingue. Ah, la RNG de ce jeu, hein. Oh, la RNG de ce jeu, c'est tellement le mal. Mais il a ténèbres aussi. Ah, parasport. Parfait. Bon, déjà, il est paralysé. Mais le truc, c'est que je peux pas lui faire griffe. Qu'est-ce qui va rentrer cash? Oublions pas que... Je fais babé. Je fais babé. Ouais. La paralysie, c'est pété. Hein. Ectoplasma shiny. Get to the... Voilà. Et vous pouvez vous marrer, hein. C'est infini. J'ai eu une question, est-ce que si on a un Pokémon sur la 1G et qu'on le transfère sur or argent, il peut être shiny? Oui, ça peut arriver, ouais. Ah bon? Bah oui. Comment ça? Mais ça dépend des IV dans la 1G. Mais ah oui, c'est vrai que tu pouvais transférer de la 1G à or argent. Ouais. Bah là, tu peux pas sur la console virtuelle parce qu'ils ont pas sorti or argent sur la console virtuelle, mais sur les jeux originaux, ouais.
Il suffisait que le Pokémon ait des IV particuliers et tu savais en le transférant qu'il passerait shiny. Les nuits de pleine lune, il imite l'ombre des passants et se moque de leur effroi. En fait, c'est un guaqueur. C'est karaté. C'est un guaqueur. Je ne redonne pas de nom Ectoplasma, mais je m'en fous, je l'ai. Voilà. Voilà, ça, vous l'avez maintenant la méthode. Si vous voulez essayer, hein, vous pouvez. Hein. Regardez, il faut quand même... Bah, moi, avec Bulbizarre, j'ai joué 3h30 pour arriver jusque-là. Depuis le début, en essayant de rusher un peu. Hein. J'ai laissé pas mal de racers sur le tard. Mais... bon... ça peut se faire plus vite. Si vous prenez Carapuce, ça se fait beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, Bulbizarre, les combats sont très lents avec Bulbizarre. Étant donné que ses seules attaques, c'est Vampigraine, Charge et Rugissement. Ouais, il a le bon type, mais c'est long. Ouais, c'est ça. Et Fuelian, il apprend level 20, je crois. Bref, c'est un peu de la merde. Mais au moins, ils sont là. Et du coup, bah, on va pouvoir transférer un peu tous nos Pokémon. Du coup, je vais pouvoir faire des transferts, du coup. Ouais, le glitch du Métamorphe Shiny, j'en parlais à Ken avant l'émission. En gros, ça consiste à faire en sorte de faire croire au Métamorphe, enfin de forcer Métamorphe à faire double morphing. Et le jeu, quand un Pokémon fait 2 fois morphing, il copie pour ce Pokémon les valeurs du Pokémon qu'il a en face. Alors c'est assez complexe, mais si tu mets un Shiny face à un Métamorphe et que ce Shiny a copie, que tu copies le morphing de Métamorphe, que Métamorphe fait morphing, puis qu'il fait morphing parce qu'il a copié un Pokémon qui a lui-même morphing, il va copier les stats du Pokémon Shiny et donc il devient lui-même Shiny. C'est ça. Faites le double morphing. Encore drop, oh là là. Ah, j'en peux plus des drops. Vous savez quoi? Je vais faire une pause et je vais relancer le stream tout simplement sur la TV1. Comme ça, il n'y aura plus de drop, il n'y aura plus rien. On sera très bien. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer en tout cas dans cette première partie. Vous pouvez le faire vous aussi chez vous. C'est très facile. Si j'arrive à le faire, c'est que c'est facile. D'accord? Vous pouvez le faire aussi. Au retour de la pub, je testerai un échange. Juste un échange. Je veux juste faire un échange une fois dans ma vie avec le Wi-Fi pour montrer que ça marche. Et ensuite je backdash sur Pokémon XY parce que j'ai un combat contre moi-même à gagner. Ce combat c'est contre Apitrini et Apitrini. Apiculture plus Trini. Apitrini. Voilà, et évidemment, avec Maître Armand, nous essayerons de mettre les choses au clair parce que ça va mal. J'ai l'impression, Maître Armand, que tu as... tu es parti sur une pente savonneuse. Je vais essayer, hein, sincèrement, devant le public du Shiny, de te défendre, mais ça va être compliqué. Souviens-toi l'affaire d'Orange. Je me souviens l'affaire d'Orange. Ah, c'est pareil. C'est tout pareil. Des choses où des fois vaut mieux oublier. Allez, pub, on se retrouve après. Paniquez pas la TV1, je reboot le stream et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite après la pause.